plaisir. Quel de vous plaisir. recevoir. J'ai de bons souvenirs ici. Jean-Paul Gallorini, je suis très honorée que vous ayez accepté mon invitation. Vous êtes mon premier invité. Vous êtes un petit peu mon parrain dans cette émission, dans ce grand entretien. Merci. Quel honneur, Madame Jolivet, ça me fait énormément plaisir. On va revenir sur Jean-Paul Gallorini, enfant. Comment était-il? Eh ben, j'étais un enfant énergique et un peu perturbé. Voilà, j'étais un peu trop électrique, on dira. On habitait la banlieue marseillaise. C'était une petite maison où il n'y avait pas d'eau courante. L'eau courante, c'était un puits au milieu de la cuisine. On se chauffait avec un poêle, avec une cheminée, du bois, du charbon. Et enfant à l'école, vous êtes un Et bon à élève? l'enfant à l'école, j'étais particulièrement mauvais pour la bonne raison de base, c'est que j'étais vraiment pas bon. J'étais pas... C'est vrai? Non, j'étais pas bon parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'avais l'impression que ce qu'on me disait, c'était tellement banal que je perdais du temps, à tort sûrement. C'est un grand regret de ne pas avoir fait des études. Et le temps passe, et puis l'âge arrive qu'il faut 14 ans, il faut aller travailler, rentrer dans la vie active. J'avais mon beau-frère qui était maçon, et puis il m'invite à travailler avec lui dans un endroit qui s'appelle Bonneveine. Je voyais les chevaux tous les matins passer devant moi là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu le matin, je me levais à 2 h du matin pour venir voir l'entraînement des chevaux. Puis après, quand c'était l'heure d'aller au travail, voilà, je suis sur le trottoir, tranquille, penaud, pour rentrer, pour aller travailler. Et puis il y a un monsieur qui s'arrête, il me dit bonjour. Je dis, bonjour monsieur. Il me dit, chez qui tu travailles toi? J'ai dit, je suis apprenti maçon. Il me dit, mais t'as pas une tête de maçon, tu aimes les chevaux? Oui. Mais tu aimerais faire... J'ai dit, ah ben oui, j'aimerais faire mon métier là-dedans, mais je connais personne. Il me dit, mais tu me connais moi, ça suffit. Il s'appelait monsieur Max Louviron. Et puis alors, évidemment, pour me faire plaisir, il m'a fait débuter dans le Grand Prix des apprentis du Pont-de-Vivaux. Bon, quand on a gagné le Grand Prix des apprentis, qu'on a été un des meilleurs apprentis en plat, à l'obstacle, on a gagné grande course de haie, grand steeple plusieurs fois. Vous dites que Marseille, à Marseille. c'est plus pour vous, vous voulez monter à Paris. C'est-à-dire que Marseille, vous avez le soleil, oui, vous avez les boules, vous avez le pastis, mais personne ne paye personne. Mais ça a été une bonne chose, parce que ça m'a tellement vexé. C'est là où j'ai été présenté à M. Adel, à Cannes-sur-Mer. C'est l'homme qui règne sur la discipline de l'obstacle. Il est à Maison Lafitte. Ça faisait 15 ans, enfin 10 ans qu'il était tête de liste déjà des entraîneurs d'obstacles et qui régnait vraiment sur l'obstacle. Oui, mais moi, le plus fort, quand j'ai été présenté, comme on ne me l'a pas présenté comme ça, je ne savais pas qu'est-ce que c'était un entraîneur. Moi, je connaissais un entraîneur avec 4 chevaux et en réalité, il n'y en avait que 3 parce que le 4e, il ne pouvait même pas sortir du box. Je prends le train. J'étais jamais allé aussi loin. Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Tout seul? Tout seul. Et quand j'arrive à Maison Lafitte, mon Dieu, un lundi, je vois des chevaux de partout, du fumier. C'est pas possible. Et M. Adel est là. Bon, ils m'ont même pas demandé si j'avais fait bon voyage. Alors, au mois de février, à Paris, il faisait glacial et tout. Il me dit, vous avez votre culotte de cheval? Il parle comme ça. Oui, monsieur. Écoutez, montez là, mettez là, vous allez monter ce cheval-là. Bien, monsieur, je vous la valise, je sors mes fringues, je mets à cheval et je vais monter. Vous arrivez à faire votre place en tant que jockey? Non, mais monsieur Adel m'a quand même bien fait gagner ma vie en province. Mais bon, voilà, j'étais peut-être pas du niveau classique pour Auteuil, je pense pas. Dans votre carrière, il y a un grand coup d'arrêt, il y a un terrible accident. On est à Enghien, c'est en avril 73, vous avez 30 ans. Je tombe à Enghien, très très grave accident au mur, fracture du crâne, le cerveau là, compression du cerveau, enfin bon. Ça a été d'ailleurs ma dernière monte, je ne suis pas mort, c'est un miracle. Mon médecin me disait, vous savez, M. Gallorini, moi, cliniquement, vous étiez condamné. Je ne sais pas où vous avez pris cette force intérieure, ou cette chance, ou les deux à la fois. Mais enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Vous êtes un cas. Mais j'ai dit, vous l'avez en face de vous. Qu'est-ce qui vous a donné la force de repartir après? Parce qu'après, vous repartez de zéro, du coup. Oui, je repars à zéro, mais c'est plus le même métier, quoi. J'ai acheté des chevaux
avec mon propre argent, j'en avais pas beaucoup. Et j'ai acheté un cheval qui s'appelait Fontabal. Et puis, il a couru la grande course de haie du printemps. C'est ma première grande course. Vous avez gagné? Et non seulement on gagne, et je bats Monsieur Adel. Alors je vais vous dire un truc. Hein, évidemment, lui, ça ne lui a pas fait plaisir parce que c'est un gagneur. C'est une grande satisfaction pour vous. Ah, pour moi, oui. Ah ben oui. Très vite, au bout de 2 ans, finalement, vous allez faire acheter un cheval qui s'appelle Shinko. C'est un tout petit cheval. Il a essayé de passer le Redditch 6 fois. Et à chaque fois, il tombait. Et puis, M. Adel, il me dit, vous savez, Jean-Paul, pourquoi tombe Shinko au Redditch? M. Adel, regarde à vous. Hein. J'ai dit, non, monsieur, c'est parce qu'il n'a pas compris. Ah bon? Le jour où il comprendra, il gagnera le Grand Steeple Chase de Paris. Dans l'ordinateur, clac, clac, la clé dans la poche. Et quand il est arrivé chez moi, eh bien évidemment, il a passé le Redditch et il a gagné. Parce que je m'étais souvenu de ce qu'avait dit M. Adel. Vous avez toujours cru en vous. Hein. Et à un moment, il y a les grandes courses. Un jour à Auteuil, je suis premier, deuxième, troisième, dans toutes les courses. Sur les 7 courses, j'en ai gagné 6. En très peu d'années, vous avez obtenu votre premier cheval d'or. Oui, d'ailleurs, le journaliste qui est venu la première année, il voulait me faire un papier, nous l'avons fait. Et en partant, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, dans 5 ans, je serai tête de liste des entraîneurs. Alors il s'est mis à rire. Il m'a dit, mais vous et malheureusement, j'ai pas mis 5 ans, mais j'ai mis 2 ans. Je gagnais plus de courses plates que de courses d'obstacles. Pourquoi vous êtes allé après sur l'obstacle Eh bien parce que quand M. Villenchel est arrivé, vous avez une écurie comme ça, qui vous alimente en chevaux de qualité pour la discipline, on est obligé d'aller. Je ne pourrais pas dire non. Comment ça s'est passé un soir? M. Villenchel dit à M. Mosino, oh bah oui, mais alors moi, c'est un drame, j'ai perdu mon entraîneur. C'était le meilleur entraîneur au monde. Ah bon? Comment il s'appelle votre entraîneur? Georges Pelat. Il dit oui, mais, il dit, mais moi j'en connais un qui est meilleur que Georges Pelat. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit oui. Comment il s'appelle? Il dit Gallo-Rini. Le lendemain à Saint-Cloud, il y a un monsieur qui vient. Il me dit, monsieur Villenchel voudrait vous voir. Alors j'arrive, très respectueux. Bonjour, monsieur Villenchel. Il était tête de liste en plat, propriétaire, tête de liste en obstacle, tête de liste également même en Angleterre. Il a été propriétaire. Tête de liste de partout. Monsieur Villenchel me dit, vous voulez entraîner pour moi? Bonjour, monsieur Galloni, évidemment. Et oui. Rendez-vous demain, 2h10, rue de la Boétie. Bien, monsieur. Oh, j'arrive à rue de la Boétie, c'était comme ça. Il était là, bien droit, comme ça, avec des lunettes. Bonjour, monsieur Galloni, bonjour, monsieur Villenchel. Je ne vous le répéterai pas. J'ai horreur du ridicule. Demain, vous recevez 2 chevaux. 3 chevaux. Au revoir, monsieur. L'une de vos grandes satisfactions, j'imagine, c'est les victoires de Cocktijet dans le Grand Steeple. Cocktijet, oui, parce que c'était un cheval, malheureusement, je l'ai eu en fin de carrière. Il avait eu des graves problèmes de jambes, que l'on a réparé plusieurs fois. Mais je pense que je l'aurais eu 9, comme mon meilleur Grand Steeple, finalement, c'est Remember. Remember, je l'ai eu en première main. Il est venu chez moi, il n'avait jamais travaillé, il n'avait jamais couru. Et il a gagné, avec malheureusement ce qui s'est passé. Mais c'est celui-là, mon vrai Grand Steeple. Mais Cocktijet, lui, c'était la puissance, c'est le crack des cracks. Mais je l'aurais eu jeune, je pense qu'il aurait les records de victoire. Il aurait gagné minimum 5 Grands Steeples. Vous êtes un visionnaire également, parce que... Ah oui. Un visionnaire. Bon. Vous avez fait très vite confiance aux femmes dans ce métier, que ce soit à l'entraînement. Je ne pense pas que c'est être visionnaire. Non, c'est quoi? Je pense que c'est de la générosité et de l'observation. Je suis parti du principe que la compétence n'est pas un problème de sexe. La femme, elle a de la force, sa force à elle, évidemment. Si c'était un métier spécialement basé sur la force physique, elle n'aurait pas de chance. Mais là, la force qu'elle a, ça lui suffit. Parce que monter en course, ce n'est pas un problème de force, c'est un problème d'inspiration et de main et de doigté. Tac, tac, c'est ça. C'est pas la puissance. Alors, vous êtes le premier entraîneur à avoir fait confiance à une femme jockey d'obstacles, lauréate à Auteuil d'une grande course, c'est Béatrice Marie. Elle travaillait, elle galopait les chevaux, elle travaillait tout le temps.
Moi, je lui ai dit, je vais lui donner une chance. Et puis voilà comment ça fait. Et la petite Anne-Sophie Madeleine, pareil. Et alors, ce qui était incroyable, elle travaillait que le matin, elle montait à cheval. Mais elle me disait, elle montait ses 3 lots, elle me demandait toujours un lot, voire 2 de plus. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu veux monter 2 lots? Elle me dit, si vous savez comme je suis bien quand je suis à cheval, je me repose. Il y a aussi des hommes qui ont marqué votre carrière, avec Thierry Major-Cric par exemple. C'est un garçon très sérieux et c'est un bon ouvrier. Finalement, mon vrai jockey de tout temps, c'est Major-Cric. D'ailleurs, c'est le seul qui me téléphone maintenant. Pareil, vous avez mauvais caractère. Quand vous dites les choses et que vous les répétez, et que vous les répétez, et vous les répétez à un moment, vous êtes un peu plus nerveux que d'autres pour différentes raisons. Et puis vous lui dites alors ou tu es un con, ou tu me prends pour un con, ou les deux. Voilà comment ça se termine. Parce que je disais, exemple, à mes jockeys, je veux que vous finissiez comme ça. Le long du rail, à Auteuil à droite. Auteuil, c'est corde à gauche et ça se gagne à droite. T'as compris, tu pars, on fait comme ça, etc. À gauche, tu peux gagner en étant à gauche, mais tu as la place où tu perds. Et à droite, c'est la place où tu gagnes. Et dans le coefficient de réussite, tu gagneras plus à droite qu'à gauche. Un jour, grande course de haie, course gagnée, bien tout seul à gauche, 8 longueurs devant, 3e. Et qui est-ce qui a gagné? C'est les chevaux qui étaient à gauche. À droite, tu veux dire. Et moi, j'étais comme un con tout seul à gauche. Dès que j'arrive, je dis alors, oh, mais vous avez raison, j'aurais dû être à droite. Hein. Je lui dis, va-t'en, va-t'en. Vous êtes l'homme des défis également, parce qu'il y a eu le coup de poker avec Christophe Soumillon. Quand tu as un Christophe Soumillon sur tes chevaux, tu te prends pour Louis XIV. Hein. Qu'il soit sur son poney, qu'il soit au sulky, qu'il soit il est dans son fauteuil. Alors, il me dit, alors, comment t'en passes? Ben, j'ai dit, tu sais, Christophe, quand on te voit monter, on a non seulement envie, mais on se prend pour un entraîneur. Et alors, il a monté 2 fois, 2 groupes 1, il a gagné 2 groupes 1. Voilà. Avec Mandali et Hippomène. Voilà. Hippomène dont j'avais acheté la mère à réclamer. Et Mandali, on revient au réclamé. Mais j'ai toujours réussi avec ça. Ce qui vous amuse, c'est d'aller dénicher le cheval que personne ne veut, que vous allez comprendre et amener dans les grandes courses. Voilà, c'est un élément. Ce que j'aime, c'est ne pas condamner. Que tu sois humain ou animal, je pense qu'il y a toujours un potentiel dans l'obscurité. Et c'est aux professionnels à faire sortir cette petite étincelle. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Vous avez toujours entretenu une relation privilégiée avec les turfistes. Oui. Vous regardiez d'ailleurs les courses dans l'enceinte publique. Vous n'étiez pas dans les tribunes réservées aux professionnels. D'abord, c'était ma place. Et parce que le turfiste, j'ai la reconnaissance du ventre. C'est lui qui nous donne à manger. Et je trouve que quelquefois, il est malmené. Et moi, je dis ce que j'ai toujours dit au turfiste, je vous donne 3 atours sur 4. Quand mon cheval il court, il est bien, il est dans sa catégorie et il court toujours pour gagner. Vous êtes l'entraîneur le plus titré sur les programmes d'Auteuil, vous avez tout gagné. Quel est votre plus grand souvenir aujourd'hui? C'est très difficile. C'est très difficile parce que ma plus belle victoire, c'est quand nous avons gagné avec Fontabal en battant M. Adel, grande course du printemps. Bon. Après, quand nous avons gagné le Grand Cipsas de Paris avec Chinko, hein, je crois que si je devais en choisir un, ça serait quand même le Cotijet. Vous aimeriez qu'on dise quoi dans 30 ans? Jean-Paul Gadorini? Il était comme il était, mais il était respectueux des humains et des animaux. Je voudrais dire merci au cheval, parce que le cheval, je lui dois tout. Je lui dois tout parce que ce que j'ai eu, je l'ai eu par le cheval. Et le cheval, c'est l'animal auquel on parle à la 3e personne. Il est noble, le cheval. C'est pas un animal comme les autres, le cheval. C'est la noblesse, c'est le vouvoiement, c'est le respect, c'est l'éducation. Moi, j'aime beaucoup le cheval, et en particulier le cheval de course. Je voulais vous remercier sincèrement. Eh bien, écoutez, moi aussi, vous me voyez ravi. Vraiment, ça me fait énormément plaisir.